Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. J'entends un son merveilleux. Est-ce que c'est... Oui. Allô, allô ? Allô, vous m'entendez ? Oui, je t'entends. Alors, je suis en direct à la radio. Très bien. Et ben voilà, on a la voix du Père Noël, les amis. Ah bah il arrive, hein, parce que justement, je voulais savoir si ça fonctionnait bien, et il est sur le point d'arriver, donc je voulais juste savoir si ça marchait bien pour vous. Eh ben ça marche super bien, on entend super bien la voix, il n'y a pas de souci. Je peux lui demander d'arriver, c'est bon ? Oui, alors j'ai une question à poser. Est-ce qu'on peut tutoyer le Père Noël ou pas du tout ? Ah bah oui, bien sûr. Ah, mais c'est merveilleux, Oui, mais je crois que c'est la première fois qu'il fait de la radio en direct. Non, sans rire. Ouais. Oui, souvent on l'enregistre et tout ça, et là, ce matin, quand vous m'avez appelé pour savoir s'il pouvait venir en direct, oui. Il était très 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 angoissé. Non, mais il faut pas, c'est que du bonheur d'avoir le Père Noël. Non, mais il n'y a pas de problème. Je lui demande de prendre ma place. Eh ben, pas de souci. Alors, est-ce que vous voulez, par exemple, on va faire une petite pause musicale, comme ça laisse le temps de se préparer. D'accord. Ça vous va ? Ah bah, il n'y a aucun souci. Allez hop, donc les amis, petite pause musicale, et on se retrouve juste après avec la voix du Père Noël. À tout à l'heure. J'arrive tout de suite. Tout de suite. À tout de suite. Oh, il y a le Père Noël, je suis trop émue. Allez, à tout de suite après la pause musicale, les amis. Je vais ouvrir mon courrier. Cher Père Noël, pourriez-vous enregistrer un petit message pour nos auditeurs, signé Alina. Sans problème, Alina. Alors, j'éclaircis ma voix. 1, 2, 1, 2. Je suis prêt. Le Père Noël est heureux de vous souhaiter de bonnes et heureuses fêtes de Noël sur la radio des enchanteurs. Joyeux Noël! Joyeuses fêtes sur Radio Antasia. Alors cette chanson, elle est trop mignonne, vous le savez, depuis l'année dernière, c'est grâce donc à Eric Cooper que j'ai découvert, et bien évidemment les Guignolets Country. Chaque année, en fait, ils écrivent une chanson qui s'appelle La radio me chante Noël, et donc là vous avez la version de l'année dernière, et je vois sur les messages, c'est trop merveilleux, Vera nous dit que sa fille adore cette chanson. Mais là, vous voyez, donc il est 10h27 et on a avec nous le Père Noël. Bonjour. Oh, bonjour. Alina, c'est bien vous. Oui, c'est moi le Père Noël. Je suis là à la radio avec plein d'enchanteurs ce matin. Des enchanteurs. C'est comme des lutins, mais qui font de la magie. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. J'en rencontre très régulièrement, Alina. Et peut-être même que je connais certains que vous connaissez déjà. Donc, vous êtes constamment entouré de petits lutins, c'est ça ? Est-ce que vous avez aussi des petits gnomes ou pas ? Alors, je n'ai pas de gnome. Vous savez, je suis très attaché toute l'année à regarder des films. Évidemment, parfois sur le Père Noël. Et il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Mais est-ce que vous voulez 2-3 secrets ? Oh oui, Père Noël, oh oui. Alors attendez, parce que chez nous, quand il y a des secrets comme ça qui se mettent en place, on met des poussières d'étoiles. C'est parti. On vous écoute. Alors j'ai vu un film américain, vous savez tous ces films qu'on regarde avec des femmes, des hommes qui sont dans un petit village et c'est évidemment à l'arrivée de Noël. Et il y a toujours aller chercher le sapin, préparer les cadeaux, décorer la maison. Et dans un de ces films, c'était dans le village du Père Noël. Et alors, les petits secrets que je vous donne, j'espère qu'ils le remettront dans le cinéma, parce que je n'ai pas de maison. Il faut le savoir, ça, Alina. Est-ce que vous le saviez ? Ah mais non, moi je pensais que vous aviez une grande maison dans les collines enchantées de la montagne.
Non, ce n'est pas de mes rêves. Si vous voulez, Alina, ce que je peux vous dire, c'est que je vis dans une bulle, une énorme bulle, vous savez, où je dois voir tout, comme on dit maintenant, parce que je me mets à jour, à 360 degrés. Et en fait, la maison que chacun imagine, c'est une maison que vous connaissez, vous, parce que vous avez besoin d'imaginer que j'ai une grande cheminée, que j'ai un grand sapin chez moi, et puis bien sûr des lutins qui courent toute la journée, mais en fait je suis dans une bulle, et tout ce que je touche est bien réel, mais très virtuel pour vous, en tant qu'humain, parce que le Père Noël a été un humain, mais aujourd'hui, puisque je suis immortel, je n'ai plus besoin de maison, Alina, comprenez-vous? Ah d'accord, mais c'est juste extraordinaire. Donc, c'est un secret. Eh oui, donc ce qui signifie en fait que dans votre bulle magique, eh bien vous voyez aussi, vous arrivez à percevoir eh bien toutes les maisons du monde entier. Exactement, ce qui me permet de voir Alina si vous avez été sage, par exemple, cette année. Oh. Oui, Alors, oui, je suis avec Alina à la radio. J'arrive, Cognadacé. Cognadacé, c'est un petit lutin qui s'occupe en fait de valider les courriers des enfants qui nous envoient leur liste de cadeaux. Et Alina, puisque je vous parle doucement, je veux pas que ça se sache, est-ce que vous savez à peu près combien d'adultes continuent à m'envoyer des lettres? alors je pense qu'ils sont des milliers, c'est pas des milliards. Eh bien, sur 100% des lettres reçues, j'ai 21% de lettres qui viennent d'adultes. Vous vous rendez compte? Oh, mais c'est énorme, ça veut dire qu'en tant qu'adulte, il y en a autant qui croient toujours au Père Noël? Bien sûr. D'ailleurs, non, il y a un secret que je peux pas dire parce que ça vous concerne, Alina. Ah. Je vais pas oser, non, ça me gêne. Mais enfin, Alina. Oui. 21%, vous avez compris, vous concernant. Bah oui, forcément, je suis dedans. Oh, voilà. En tout cas, j'ai bien reçu votre lettre et je crois pouvoir vous apporter quasiment tout ce que vous m'avez demandé. Mais c'est trop merveilleux. Alors vous savez que dans notre équipe, on a une merveilleuse enchanteresse qui s'appelle Marie-Roux. Et elle croit fortement en vous depuis son plus jeune âge. Donc, si vous voulez lui faire un petit mot, je suis sûre qu'elle serait super heureuse. Marie-Roux. Oui. Oh, Marie-Roux. Oh, c'est un joli prénom. Est-ce qu'on a ça? Est-ce que j'ai... Attendez, je regarde. Marie-Roux. Alors, non, là... Oh, je vois. Oh oui. Oh, ben écoutez, elle nous écoute? Normalement, oui. Ah, très bien. Alors, Marie-Roux, je suis très heureux. Alors, tout le monde aimerait que je puisse parler de chacun, mais Marie-Roux en particulier, je voulais, puisque j'ai l'occasion de le faire, de vous remercier pour tous ces petits mots d'encouragement que vous m'envoyez régulièrement, et pas seulement à l'écrit, à chaque fois que vous pensez au Père Noël. Ça, c'est important aussi pour vous, Alina, de le savoir. Lorsque vous pensez au Père Noël, je reçois les informations. Oh. Alors, en fait, vous communiquez émotionnellement avec chaque personne de ce monde? Oui, alors, vous savez, Alina, dans le monde, sur Terre, les humains appellent ça la télépathie. Moi, j'appelle ça communiquer tout simplement. J'espère que dans des dizaines ou... Ça va prendre du temps. J'espère que ce sera encore plus développé qu'Internet, la télépathie, Alina. Ah ben, vu comme c'est parti, je pense que oui, ça va se développer à puissance 1 million. Ah oui, je reçois d'ailleurs plus de lettres que de mails. Ah, parce qu'en fait, les gens continuent à le faire à l'ancien temps. Ah oui, nous on a voulu devenir un peu plus moderne. On a mis Internet, on a mis des sites. Mais les enfants préfèrent écrire, très souvent même découper. Vous savez, les journaux, les petits journaux dans lesquels il y a des jouets. Bon, ben les enfants découpent, bien sûr, et puis collent très régulièrement des images. Ce qui fait que ça nous permet de ne pas se tromper entre un camion jaune et un camion rouge. On peut pas tout savoir, Alina. Ah ben c'est sûr. Alors on a une question d'une enchanteresse, donc une auditrice et en même temps une animatrice de la radio. Elle s'appelle Abyss et elle nous dit ceci, c'est pour vous. Cher Père Noël, est-ce que cette année le traîneau a bien passé le contrôle technique? Est-ce que tout est bon pour la tournée hivernale? Sinon, je peux vous transporter à Balai Magique lors de votre passage dans le Grand Est. Amicalement, Abyss.
Le contrôle technique, oui, j'ai entendu parler de ça. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je colle régulièrement une étiquette sur les traîneaux. Je n'en ai pas qu'un. Et puis, c'est comme ma maison, Alina. Faut rester lucide. Mon traîneau est vu de façon bien différente. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est comme ma maison. C'est une sorte de... Comment vous expliquer? C'est une sorte de tube sur lesquels je vais amener mes amis, les reines, les lutins, les cadeaux, et c'est une sphère également transparente. Ensuite, selon la température, eh bien, il s'agit d'un traîneau qui apparaît aux couleurs du pays dans lequel je vais. Il va être large selon la taille du pays et la taille des cadeaux. Donc, le contrôle technique, aucun technicien, vous m'entendez, Abyss et Alina, aucun technicien n'est capable de faire le travail. Et puis, je suis le Père Noël, je dis pas que j'ai tous les passe-droits. Non, heureusement que non. Mais on me laisse tranquille avec ça, et c'est tant mieux. Et oui, parce que c'est magique, tout simplement. Exactement. Et le contrôle technique, c'est humain, donc forcément, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Il y a que les cadeaux, la gentillesse, le bonheur, la joie qui comptent. Et moi, c'est tout ce qui m'intéresse, Alina, pour vous dire la vérité. Waouh, que c'est merveilleux. Alors, moi, j'ai des questions un petit peu particulières à vous poser parce que c'est vrai qu'on se fait plein de films autour du Père Noël, un petit peu comment il vit. Donc, vous nous avez expliqué que vous vivez dans une bulle magique. Mais qu'est-ce que vous faites en dehors de la saison de Noël? Vous partez en vacances quand même? Oh, hey, alors attendez. Alors là, Alina, oui. Est-ce que vous pouvez imaginer 2 secondes que j'ai des loisirs? Alors oui, j'en ai. Mais croyez-moi, c'est un travail... alors, vous êtes en France, hein, je crois, Alina, vous? Oui, tout à fait, oui. Exactement. Alors en France, par exemple, j'ai vu, les gens travaillent en moyenne 35 heures par semaine. Vous voyez là, dès que je dis ça, j'ai l'impression de faire de la politique. 35 heures par semaine. Vous savez que le temps n'existe pas chez moi, mais que pour pouvoir traiter avec tous les lutins, les lettres, la fabrication des objets. Tout à l'heure, je vous disais, des enfants découpent des images dans des livres qu'ils reçoivent chez eux avec des jouets. Bon, moi, parfois, je fabrique des jouets et je me trompe de couleur. Bon, ça a l'air de rien. Mais lorsqu'on se rend compte de notre erreur, Alina, il faut la corriger. C'est un travail à 100%. Alors, je dois vous avouer que j'ai quelques petites passions. Bon, alors, j'aime me balader en forêt. Waouh! Ça, c'est important. Avec des amis, parce que j'ai des amis. On dit que le Père Noël, c'est des lutins, que ce sont des assistants. Mais non, j'ai des amis en dehors de ma sphère, Alina. Oui, wow. Ça va vous surprendre. Et oui, pas du tout, parce que moi, j'étais persuadée que vous aviez des amis. Hein. Et vous avez aussi une chérie, une épouse. La Mère Noël. Oh là là, si je vous racontais, cette année, j'ai été dans une petite ville qui faisait une sorte de marché bien décoré. Et puis, à un moment donné, je viens et on me dit, on a fait venir la Mère Noël. Bon. Je dis, mais elle ne m'a rien dit ce matin. Alors j'étais surpris. Ils pensaient qu'elle ne se déplaçait jamais. Alors ils m'ont parlé de comédienne. Alors je dis, comment ça, une comédienne? Ma femme n'est pas une comédienne, c'est la Mère Noël. Alors, une dame arrive, charmante au demeurant, et dit, cher Père Noël, mon mari. Alors, j'étais très surpris, je vais voir l'organisateur, et je lui dis, cher ami, si vous aviez souhaité que mon épouse soit là, je lui aurais demandé de venir. Alors, là, je l'ai surpris parce que vous savez que je peux faire venir mes lutins en combien de secondes, Alina, à votre avis? Ah bah moi, j'imagine que c'est en quelques secondes. Alors, on a compté, c'est 12 secondes, par exemple pour la France.
D'accord. Oui, pour la frange, 12 secondes. Et alors je lui dis, écoutez, ce qui est étonnant, mais ne vous inquiétez de rien, j'ai prévu, elle est là, elle arrive dans quelques instants. Il était gêné, il était très gêné. Alors elle est arrivée, et puis ensuite on a découvert ce travail, ce métier, vous voyez, de comédienne, c'était rigolo. Waouh. Eh bien, que d'anecdotes, hein, mon très cher Père Noël. Oh, bien sûr, il faut savoir qu'à partir du moment où le Père Noël est là... Ah, le Père Noël nous a quittés. Père Noël! Ah, ça y est. Allô? Oui, je suis là. Ah, merveilleux. Et il y a eu des petites turbulences. En ce moment, il se passe plein de choses en France au niveau des turbulences. J'ai cru qu'on vous avait perdu. Père Noël! Oh, je suis là, bien sûr. Ah non, parce que je n'entendais plus. Ah là, par contre, c'est extraordinaire. Est-ce que vous m'entendez encore, Alina? Là, ça y est, je vous entends. Oh, vous avez une voix métallique à un moment donné. Oui. Oh, c'est la technologie, c'est rigolo, je peux appuyer sur des boutons. Hein. Oh, de la musique. Est-ce qu'on a de la musique de Noël? Je suis chez un monsieur avec qui vous avez pris le rendez-vous. Oui, tout à fait, Sébastien, c'est ça? Exactement. Et alors il m'a dit, assieds-toi là, donc je suis devant un micro, et il m'a mis des petits boutons de couleur en me disant, Père Noël, vous pouvez appuyer dessus, c'est de la musique de Noël. Je peux appuyer sur un bouton? Ah bah bien sûr, Oui. allez-y. Alors? Oh, c'est magique. Vous entendez la musique? Pas du tout. Ah, vous ne l'entendez pas? Et mon flûte? Bah, Sébastien, ça ne fonctionne pas. La dame n'entend pas. Il n'y a pas de musique, Alina. Et non, hélas, non, il n'y a pas d'accès. On n'entend que votre voix via le micro. Oh, bah écoutez, c'est très bien comme... Merci, Sébastien. D'ailleurs, Alina, je vous écoute. oui, qui est Sébastien pour vous? C'est un ami? C'est votre assistant? Oh, Alina, votre question sur Sébastien Joël, elle m'amuse beaucoup parce que je vais vous raconter rapidement l'anecdote. Figurez-vous que Sébastien Joël est un petit garçon qui m'a appelé lorsqu'il avait 7-8 ans. Alors, un jour, j'entends qu'il pense à moi, comme je vous disais tout à l'heure, et il me dit, je sentais qu'il était concentré, me dit... Père Noël, le cadeau que je voudrais, c'est faire de la radio. Je me suis dit là, mon gamin, c'est pas évident. Je peux offrir des cadeaux, mais diriger la vie de quelqu'un, c'est pas le rôle du Père Noël. Et du coup, j'ai réfléchi parce qu'il en avait vraiment envie. Et donc, Sébastien Joël, vers 11 ans, 12 ans, je lui ai permis d'entrer dans une radio comme vous faites vous. Et depuis, c'est son métier. J'ai trouvé le moyen de l'aider. Et c'est donc quelqu'un que je connais vraiment bien depuis qu'il a 12 ans. Et depuis qu'il a 12 ans, et maintenant, il est un petit peu moins jeune. Hein. Je crois qu'il aura bientôt la moitié d'un siècle. Waouh! Et il fait toujours ce métier, et c'est un petit peu grâce à moi. Voilà, Alina. Eh ben c'est magnifique, on lui fait plein de gros bisous. Et d'ailleurs, c'est grâce à Sébastien, hein, les amis, qu'on a la voix du Père Noël ce soir, ce matin. Vous voyez, je suis perturbée d'entendre le Père Noël ce matin. On a reçu une autre question d'Abyss. Abyss vous adore, hein, comme beaucoup de personnes. Et elle nous pose la question pour vous. Elle nous dit, parfois les enfants ont été des sacripants durant toute l'année écoulée, mais font des efforts uniquement à partir du mois de décembre pour recevoir des cadeaux quand même. Quel est votre avis là-dessus, mon très cher Père Noël? Oui, alors, c'est une bonne question. Comment vous dire? Je suis connecté avec tous les enfants. Et les enfants qui sont un petit peu difficiles, qui ont fait des bêtises, moi je vois ce qu'ils sont véritablement. Et lorsqu'ils ne sont pas avec leurs parents, disons que l'un des pouvoirs qui est important pour moi en tant que Père Noël, c'est de pouvoir savoir ce qu'ils pensent quand ils sont seuls, par exemple, quand ils vont se coucher. Et si vous saviez combien les enfants regrettent leurs bêtises et d'être difficiles parfois avec leurs parents, eh bien moi, sachez-le, Alina, j'ai toutes ces informations. Donc même
petit chenapan, très difficile. Je sais qu'au fond, c'est un enfant et qu'il est mignon comme tout, et donc il n'y a pas de problème avec ça, évidemment. Mais oui, mais en plus, c'est logique que vous soyez connecté à tous les enfants du monde et même les adultes qui croient toujours en vous. D'ailleurs, comment c'est arrivé justement le fait que vous soyez le Père Noël ? Vous pouvez nous en parler ? Alors, ça c'est un secret qui est vraiment gardé. Je n'ai absolument pas le droit de vous donner des informations là-dessus. C'est dommage, vraiment je le regrette, Alina. Parce que, si vous voulez, nous sommes dans quelque chose que chacun... disons chacun essaye d'avoir dans sa croyance me concernant. Des gens ne croient plus en moi et c'est dommage. Mais pour ceux qui croient, leur méthodologie pour croire au Père Noël, comme on peut croire à d'autres choses, est vraiment personnelle. Et si je vous dis de quelle façon je suis devenu le Père Noël, cela peut contrarier quelques pensées et qui sont plutôt positives pour la plupart des gens. Alors, je ne préfère pas vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé là. Je comprends, c'est normal. C'est normal, très cher Père Noël. En tout cas, vraiment un énorme merci d'avoir passé ce temps avec nous. C'était vraiment merveilleux. Est-ce que vous avez des petits messages à nous faire passer ? Justement, on va vous laisser tranquille parce qu'on sait que vous êtes très, 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 très occupés, surtout en cette période, n'est-ce pas, avec les petits lutins. Mais est-ce que vous avez un petit message à faire passer, soit aux enchanteurs de la radio, ou alors au monde, tout simplement ? Ma chère Alina, ce que je veux dire, alors dans un premier temps, je voulais vous remercier. Comme vous a dit Sébastien tout à l'heure, c'est la première fois que je fais de la radio en direct. Et je parle dans ce petit truc rond qui, avec un fil noir, une sorte de cordon. C'est rigolo. Et puis j'ai un écran, j'en ai plein à la maison des écrans, mais si je peux ne pas regarder, c'est le travail des lutins. Vous gardez ça pour vous. Mais de temps en temps, je regarde des choses. Et là, je suis en direct sur votre radio. Comment ça marche ? Ah, bonne question. Il suffit simplement de parler. Oh ça, je suis capable de le faire. Le message, c'est que vous qui m'écoutez, quel que soit votre âge, que vous ayez déjà 2-3 ans, que vous compreniez qu'il y a de l'amour, de la gentillesse, de la douceur. Je voudrais dire aussi que à partir du moment où vous commencez à comprendre qu'il y a des sentiments, eh bien, il faut croire au Père Noël. Le Père Noël, c'est celui qui, chaque année, vous permet de remettre, comme j'avais entendu une expression en France d'ailleurs, remettre les pendules à l'heure. Vous connaissez ? Oui, tout à fait. Voilà, on remet les pendules à l'heure. C'est le moment où vous me dites tout à l'heure si, je crois que c'est Abyss qui a posé la question, si un enfant est un peu chenapan, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, comment je sais ? Eh bien c'est le moment. C'est le moment où on remet les pendules à zéro en s'offrant de jolis cadeaux et en étant avec sa famille et en étant heureux et entouré d'amour. Et je pense aussi, Alina, aux enfants qui n'ont peut-être pas une famille, ou des enfants qui parfois sont dans des familles qui n'ont pas la capacité à avoir des sentiments assez chaleureux pour que les enfants soient véritablement heureux tout le temps, et bien qu'ils pensent à moi. Et évidemment, parfois ça ne pense pas toutes les blessures, mais je pense à eux, et je fais en sorte, lorsque je passe, eh bien d'envoyer de la poussière de joie, comme ça, des petits, comme vous avez mis tout à l'heure là, vous avez parlé de poussière, hein, c'est ça, de poussière de sentiments et d'amour lorsque je passe. J'essaye de faire le maximum, mais il faut penser à moi et croire en moi pour aller mieux. Voilà, Alina. C'est merveilleux, c'est un petit peu même, c'est pareil que les fées. Quand on croit en une fée, elle vit, et quand on ne croit pas en une fée, elle meurt. C'est un peu pareil. Exactement, vous avez raison. Écoutez, un énorme merci. Vous savez, vous imaginez pas à quel point on est touchés sur Radio Antasia. La radio a 1 an, depuis le mois d'octobre, et c'est vraiment un merveilleux cadeau que vous faites là aux enchanteurs et aux auditeurs et enfin à tout le monde, quoi. Le fait de vous avoir, de vous entendre, c'est juste merveilleux. Et donc, merci d'exister, Père Noël. Merci.
Oh, merci à vous, Elina. Et j'embrasse tous vos auditeurs et les enfants qui m'écoutent, qui n'ont pas encore envoyé leurs lettres. Il n'est jamais trop tard. Sachez que même la veille de Noël, je reçois tout. Ne vous inquiétez pas. Merci, je vous embrasse et on a rendez-vous très très vite. Oui, à très bientôt. À très bientôt, Père Noël. Et merci pour tout. Oh, 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 oh. Joyeuses fêtes à tous et à tous les auditeurs de la radio des enchanteurs. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.